Alors, Moadim Bessimcha, Shavuot Tov à tous et à toutes. On va essayer de réfléchir ensemble sur un sujet. En vérité, pour l'humour, je ne sais pas comment, parce que quand c'est un nouveau cours, je ne maîtrise pas à 100%. Donc, je ne peux pas vous garantir le nombre de blagues, mais on verra dans notre Hachem comment ça va sortir, puisque moi-même, je vais assister au cours en même temps que vous. Donc, vous savez que Souka, le mot Souka, tout au début de la Gemara Souka, Rashi dit que Souka Al-Shem Skar. Pourquoi il s'appelle Souka? Al-Shem Skar, c'est-à-dire au nom du Skar, parce que la partie principale de la Souka, c'est le Skar, qu'on a quelque chose au-dessus de nous, et ça c'est le Skar, c'est le feuillage qu'on a au-dessus de la tête. Maintenant, on sait que dans les nombreuses lois du Skar, il y a un principe que le Skar, il doit être Gidolo Minakarka, il a poussé de la terre, on ne peut pas prendre du plastique, on ne peut pas prendre du fer, quelque chose qui a poussé de la terre, et Eno Mekamel Touba est quelque chose qui ne reçoit pas l'impureté. Maintenant, Gidolo Minakarka, bon, ça veut dire que ça a poussé de la terre et qu'il n'y a pas eu d'intervention humaine dessus. Maintenant, Eno Mekabel Touma, ça veut dire que la chose ne reçoit pas l'impureté. On sait que pour qu'une chose reçoive l'impureté, pour qu'un objet reçoive l'impureté, il faut qu'il ait un digne de Kéli, il faut qu'il ait un principe de Kéli, d'ustensile, il a un statut d'ustensile. Maintenant, c'est quoi un Kéli? Un Kéli, c'est une matière de base, mais qui a été transformée pour être adaptée à l'utilisation humaine. D'accord? Une branche. C'est pas Mekabel Touma. Mais si on taille en planche, avec une certaine forme pour que ça soit une pièce d'un lit, c'est Mekabel Touma. Donc ça veut dire que ce qui reçoit l'impureté, c'est ce qui est adapté à l'utilisation humaine. Donc qu'est-ce qu'on dit nous? On veut que dans le Skar, il n'y ait rien d'humain. D'accord? On veut quelque chose d'entièrement naturel, qui vient directement de la nature, qui vient directement d'Hachem, sans intervention humaine. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre quelque chose qui a été fabriqué, qui a été transformé, qui a des vis, Pourquoi? Parce que c'est adapté à l'humain et c'est Mekabel Touma. Quand ce n'est pas adapté à l'humain, ce n'est pas Mekabel Touma. Alors si c'est comme ça, ça veut dire que, en fin de compte, tout doit être mis en place pour que les choses se fassent qu'au moment où la personne elle rentre dans la souka, elle est Mekayem la mitzvah. Parce que c'est quoi la mitzvah? C'est d'être dans la souka. D'accord? De vivre dans la souka, de dormir dans la souka, de tout faire dans la souka. Et la souka, on a dit, le principal, c'est le skar. Et ça s'appelle ta'aseh veno mina asui. C'est-à-dire que la souka, elle doit être faite, d'accord? Elle doit être construite, et pas qu'elle se fasse d'elle-même. C'est un petit peu ambivalent, parce que d'un côté, on ne veut pas que la matière qui va faire la souka vienne de l'homme, mais on veut que la souka, elle soit fabriquée par l'homme. D'accord? Oui? On ne veut pas que la matière première, elle vienne de l'homme, mais on veut que la fabrication soit faite par l'homme. Si une souka, elle s'est faite toute seule, elle n'est pas cachère. Ouais, si je creuse dans une meule de foin et finalement j'ai un scar au-dessus de ma tête, j'ai du feuillage au-dessus de moi, c'est pas cachère. Pourquoi? T'as assez vinomina asoui. D'accord? Si j'ai un toit qui contient déjà des planches qui sont cachères, eh ben, je dois quand même déplacer quelque chose, je dois enlever quelque chose. Pourquoi? Parce que sinon c'est assez vinomina asoui. Donc comment ça fonctionne? Que d'un côté, on veut que l'homme intervienne dans la fabrication, d'un autre côté, on veut que l'homme n'intervienne pas dans les composants qui vont être la souka, dans le skar de la souka. Maintenant, on sait tous que souka, en fait, c'est Al-Shem Tzel. D'accord? La souka, elle correspond donc à l'ombre. Et nous, on doit être dans le Tzel de la souka, on doit être assis à l'ombre de la souka. C'est pour ça que même dans la Mishnah, si la tam eruba michamata, elle doit être plus ombragée que lumineuse. Ouais, d'accord. Ça veut dire qu'il y a plus d'ombre que de soleil dans la souka. Maintenant, bien réfléchir, c'est que nous, on doit être dans la souka, c'est-à-dire on doit être en dessous le skar ou dans l'ombre. Oui. Si moi, quelqu'un il a fait une souka très très grande en biais, d'accord? Il est dans la souka, mais l'ombre, elle tombe ici. Et lui, il n'est pas dans l'ombre, mais il est dans la souka. Est-ce qu'il a fait la mitzvah? Donc, est-ce qu'il doit être en dessous l'ombre du skar, ou est-ce qu'il doit être, en fin de compte, dans une souka qui fait de l'ombre? Bon, ce n'est pas une question, en fait. C'est une formulation interrogative qui vous invite à écouter ma réponse. C'est un peu un monologue, mais bon, je suis marocain. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, ce qui est marqué, c'est que on doit être dans l'ombre de la souka. Ouais, Betzel souka, Betzel skar. Et encore une fois, je répète lourdement, le principal de la souka, c'est le skar. D'ailleurs, c'est pour ça que si elle est fait plus que 20 modes, delo shalta baina, c'est-à-dire que tu ne te rends pas compte que tu es dans une souka, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce que tu dois avoir la conscience qu'il y a un skar au-dessus de ta tête. Si tes yeux ne montent pas jusque-là, tu n'as pas cette conscience-là,
Donc la souka n'est pas kshera au moment où tu t'assois à l'intérieur. Alors maintenant, il faut réfléchir à ça. Si on dit que le principal de la souka, vous avez compris, en fin de compte, ce n'est pas le scar. Le principal de la souka, c'est l'ombre qui est produit par le scar. Mais que cette ombre-là, elle doit venir de quelque chose qui est totalement divin et pas humain. Ça va toujours. Maintenant, c'est quoi l'ombre? Si vous avez l'occasion de vérifier, qu'est-ce que c'est l'ombre? L'ombre, en fait, c'est ce qui apparaît quand on fait obstacle à la lumière. Vous avez de la lumière, c'est impossible de faire de l'ombre, là il n'y a pas de lumière. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire de l'ombre dans le noir, ça ne marche pas. Vous voyez? Il faut qu'il y ait de la lumière, et quand on met un obstacle devant la lumière, ça produit de l'ombre. Maintenant, c'est intéressant parce que la lumière, c'est que c'est la seule matière qui n'a pas de masse. Parce que c'est une grande discussion dans les scientifiques. Est-ce que la lumière, ce sont des ondes, ou est-ce que la lumière, ce sont des particules projetées? D'accord. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord que ces particules-là, elles n'ont pas de masse. Si elles n'ont pas de masse, ça veut dire qu'elles n'ont pas de réalité physique. C'est bon? Si elles n'ont pas de réalité physique, donc il y a des pluies, comme ça, d'électrons, de photons, qui sont la lumière, qui arrivent sur un obstacle. L'obstacle, il arrête cette pluie, et ce qu'il y a derrière, c'est l'ombre. Maintenant, si déjà la lumière elle-même n'a pas de masse, alors l'absence de lumière, elle a encore moins de masse. Donc l'ombre, elle n'a pas de réalité physique. Alors si c'est comme ça, pourtant quand on est à l'ombre, on sent qu'on est à l'ombre. Ouais, quand tu es au soleil, il fait très très chaud, et tu te mets à l'ombre, tu sens que tu es à l'ombre. Quand tu as fait des grosses bêtises et que tu passes quelque temps à l'ombre, tu le sens. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que l'ombre, elle n'a pas de réalité physique, mais quand même, on sent qu'on est à l'ombre. On sent l'ombre. C'est bizarre. Alors si c'est comme ça, c'est marqué dans les Sfarim, Oroth Zeretzonot. Chaque fois qu'on parle de lumière, en fait, c'est la symbolique du Ratzon Hashem, de la volonté d'Hashem. Parce que si la lumière, elle est tellement puissante, si la lumière, elle est tellement forte, si la lumière, elle est tellement pénétrante, si la lumière, elle peut être destructrice, parce que la concentration de lumière s'appelle le laser, ouais. Si la lumière, elle peut être tellement rapide, parce que le plus rapide dans le monde, c'est la lumière. Si la lumière, elle traverse la matière, parce que les photons, ils traversent la matière. Donc, c'est avec la lumière, elle ressemble, elle est comme la symbolique du Ratzon Hashem. Oroth Zeretzonot. D'accord? Et que nous, quand on imagine la lumière qui part du soleil et qui va éclairer un élément, et que cet élément, d'un seul coup, il va devenir voyant parce qu'il est éclairé, en fait, c'est la symbolique du Ratzon Hashem qui fait que la réalité existe. Et ce rayon-là qui part du soleil, c'est comme la volonté d'Hachem qui part d'Hachem et qui va faire, en fin de compte, non pas éclairer, mais qui va faire exister la réalité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que maintenant, ce rayon-là, il est arrêté par une matière, du feuillage, et derrière, il apparaît de l'ombre. Maintenant, si l'ombre, encore une fois, l'ombre, c'est ce qui apparaît quand on fait un écran devant la lumière, et si on dit que la lumière, elle représente le Ratzon Hashem, donc c'est quoi l'ombre? Oui. Eh bien, l'ombre, c'est le Ratzon d'Hachem caché. Ça s'appelle le Tzel. Ça va? Alors c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le mot souka, quand vous l'écrivez, Samer Vav Kafé, il a la même valeur numérique que 91. C'est connu. Et 91, c'est quoi? C'est 26, Yud Kevavke, plus 65. 65, c'est Adnout, Baruchata Ado, Naï, d'accord? Ce nom-là. Maintenant, vous savez que chaque nom d'Hachem, en fin de compte, il est l'expression entre guillemets, d'une réalité d'Hachem. Pourquoi Hachem, il a des noms? À quoi ça sert? Un nom, ça sert à rien pour Dieu. Ouais. Mais le nom, c'est quoi? C'est que c'est la perception qu'Hachem a donnée de lui-même pour nous-mêmes. C'est son nom. Pour ça, toujours Raphaël Friedlander, il dit que Shemot, Zepanim, Shalakadosh Baruch Hu, les noms, ce sont les facettes d'Hachem. La seule différence avec autre chose, c'est que dans la réalité, un nom, c'est intellectuel, c'est un principe virtuel. D'accord? Ça s'appelle un téléphone, ça s'appelle une table. Toi, tu t'appelles David. Oui. Fred. Famille avec Aster ou... Non. Alors, mais c'est quoi l'idée? C'est que le nom, en vérité, il est la représentativité de la personne. Quand moi je parle au nom de quelqu'un, en fait, la personne est représentée par son nom. Maintenant, de la même manière, le nom d'Hachem, c'est la représentativité d'Hachem. D'ailleurs, si vous avez remarqué, nous ne servons pas Dieu.
Vous êtes au courant? Nous servons Hachem. Et même Hachem, il s'appelle Hachem. Et Hachem, ça veut dire le nom. Et on fait tout pour le nom d'Hachem. Les Maran Hachem, les Maran Shimcha Gadol, Baruch Hachem, Chesed Hachem, Chilul Hachem, Kiddush Hachem. En fait, on ne parle jamais d'Hachem. On parle toujours du nom d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nous, ce qu'on a d'Hachem, c'est seulement ce qu'on peut percevoir d'Hachem. Et ce qu'on peut percevoir d'Hachem, c'est seulement son nom. Alors, de la même manière que dans une personne, ce que tu perçois d'une personne, c'est seulement ce qu'elle te montre. Et ce qu'elle te montre, ça forme l'ensemble des éléments que tu connais d'elle. Ce qu'on appelle vulgairement une réputation. Ou un nom. Quand tu dis, ce monsieur, il a un bon nom, Tov, Shev Mishemen Tov, quand quelqu'un il a un bon nom, ou quelqu'un il a un mauvais nom. Quelqu'un il dit, oh, pourquoi on me traite toujours de menteur? Mais t'arrêtes pas de mentir. Maintenant, tes actes produisent ton nom. Maintenant, on sait que l'acte, il est l'expression de la volonté. Donc, en fin de compte, ta réputation, elle n'est que la forme réalisée de ta volonté. J'arrive. Ça va? Ah, il veut suivre en même temps les deux. Quoi, il y a un match ce soir? Bon, alors, donc c'est quoi l'idée? Attention les matchs ce soir, un baltosif. D'accord? Donc c'est quoi? C'est que, encore une fois, le nom d'Hachem, ouais, c'est la projection de sa volonté. Comme le nom de quelqu'un, c'est la projection de sa volonté. Ok. Encore une fois, je ne parle pas du nom civil, le nom de la Brit Mila. On parle du renom de quelqu'un. D'accord? Quand tu dis, ah, tu sais, c'est un gars généreux, parce que tu as perçu assez d'actes de lui comme quoi il était généreux. Quelqu'un, il est entêté, tu dis, pourquoi tu me traites d'entêté? Mais tu es entêté, regarde, même là, tu t'entêtes à penser que tu n'es pas entêté. D'accord? Ouais. Donc ça veut dire que, en fin de compte, un homme, toute sa vie, fabrique son nom. Et le nom, ça va être l'image créée par l'ensemble des éléments qu'on a perçus de la personne. Et ces éléments-là, ce qu'on appelle les marasim, en fin de compte, ce sont la projection de la volonté. C'est pour ça que Shemo et Ratson, c'est la même gematria. Ouais, comme ça il explique Rav Moshe Shapira. Ouais. Pour ça que son nom et sa volonté, c'est la même valeur numérique. Parce qu'en fin de compte, son nom, c'est-à-dire sa réalité perçue, c'est la projection de sa volonté. C'est pour ça qu'on est jugé sur nos actes, d'ailleurs. Parce que moi, je pourrais dire, bon, j'ai des actes pourris, mais je suis quelqu'un de bien au fond. Ouais. Mais non, tu es jugé sur tes actes, parce que tes actes, ils sont le produit de ta volonté. Et ta volonté, c'est ta définition. Donc si c'est comme ça, donc qu'est-ce qu'on a dit? Le mot souka, oui, c'est 91. 91, c'est 65 plus 26. 26, c'est Yud Kevavke, d'accord, c'est facile. Et 65, c'est Adnout. Adnout, c'est quoi? C'est Adon Haolam. Adon Olam. Oui, Adon Olam, ça veut dire quoi? C'est lui le maître du monde, c'est lui le maître de la réalité. Ça, il y a un midrash incroyable. Quand Hachem, il a créé Adam Arishon, donc il a pris de la terre, il a formé, ouais, il a mis une neshama et il s'est réveillé. Les anges, ils ont dit quoi? C'est ça l'homme. C'est ça le but de la création du monde. Ouais. Alors Hachem, il a voulu prouver aux anges que Adam Arishon était intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Adam Arishon, comment tu t'appelles toi? Quel est ton nom? Alors, je rappelle que le nom, c'est la définition. Que la définition, tu peux la donner seulement si tu as assez de recul. Ouais, par exemple, ça. Vous voyez que c'est un verre. Oui, non? C'est un verre. D'accord. Maintenant, ce verre, imagine, il est tellement grand qu'il fait 28 000 mètres carrés de surface. Donc, tu ne pourras pas dire que c'est un verre. Parce qu'il faudrait que tu prennes un recul de 30 000 km pour te rendre compte que c'est un verre. Donc, on ne peut définir qu'une chose sur laquelle on a du recul. Maintenant, l'homme, il a été créé. Lui-même, il n'a pas de recul sur lui-même puisqu'il est créé. Donc maintenant, Hachem, le Créateur demande à la création de se définir. Et si vous allez dire, écoutez, c'est juste une question de prendre du recul, je vous signale que les 90% des gens n'ont pas de recul sur eux-mêmes. Et quand tu leur demandes de parler d'eux-mêmes, ils n'ont pas de mots. Par contre, pour les autres, ça, on est tous des psychiatres, ça, on est très forts. Mais pour soi-même, bon, ben, j'ai rien de spécial, je suis comme tout le monde, j'ai rien de différent. En fait, ils n'ont pas réussi à sonder leur intériorité assez pour être capable de produire ce qu'on appelle un portrait robot de son intériorité. D'accord? C'est-à-dire ce que tu es vraiment, parce que tu montres, parce que les gens croient, parce que tu voudrais ce qu'ils pensent, ce que tu es vraiment. Maintenant, ça s'appelle que tu te définis. Donc, tu peux donner ton nom. Maintenant, Hachem, il a demandé à Adam Arishon de se nommer. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam Arishon? Il a dit Adam. Pourquoi? Shemina Adam Anivreti. Il a dit, moi, je m'appelle Adam parce que j'ai été créé à partir de la terre.
Maintenant, il dit le Rav Yehuda Halevi, il dit mais quand même c'est bizarre parce qu'il aurait pu dire Ish. Ouais. Et Adam, c'est Adama, c'est la terre, c'est bas. Et Ish, c'est le contraire. Ish, c'est Aleph, Yud, Shin. Aleph, Shin, c'est Esh. Et Yud, c'est le 10e niveau. C'est-à-dire que l'homme, c'est une créature de 10e niveau, niveau spirituel, qui est au-dessus des anges. Parce que les anges, ils sont au 10e niveau, il est au-dessus. Ouais. Mais Yud, c'est aussi la Chokhmah. Donc, et Esh, c'est quoi? C'est l'énergie. Donc en fait, c'est quoi un homme? Un homme, c'est de la Chokhmah avec de l'énergie. Ça va? Maintenant, il y a des gens, non, c'est de la viande avec un compte en banque. Chacun, il va définir quel genre de personne il est. Il est Ish, d'accord? Ish, ça veut dire que c'est un très haut niveau. Il est au-dessus des anges. Il peut côtoyer le divin. Il peut conceptualiser le divin que l'homme ne peut pas faire, que l'animal ne peut pas faire, que le chien ne peut pas faire. Alors quand Hachem, il a vu que Adam Arishon, il a dit Adam, alors qu'il aurait pu dire Ish, là, il a posé une question encore plus vicieuse. Il lui a dit, maintenant, toi, je t'ai demandé de te définir à toi, en tant que créature. Il a dit, mais comment tu peux me définir à moi, en tant que créateur? Je vous ai dit déjà qu'un verre de 28 000 mètres carrés, tu n'as pas assez de recul. Mais quel recul tu vas prendre pour donner une définition de Dieu? Et on demande à la création qu'elle définisse le créateur, ce qui veut rien dire, parce que Hachem, il est Ensof, il est infini, et le créé, il a été créé. Tout ce qui est créé a un début, tout ce qui a un début a une fin. Donc par définition, le créé ne peut pas définir le non créé, puisqu'ils ne sont pas du tout dans le même registre, au moins philosophiquement. Ouais, oui, non, oui, non. Parce que là, je ne sais pas si vous dormez bien ou si vous êtes concentré. J'hésite. Concentré. Là, c'est incroyable. Alors, si vous comprenez ça, ça veut dire que quand il lui a dit de définir, quel nom il a donné à Adam Arishon? Il dit le Midrash, il a dit Adon. Le nom qu'on utilise, Baruchata Ado Nai. Ouais, il a dit ce nom-là. Et Hachem, il a dit un truc incroyable. Il a dit, je préfère ce nom-là à tous les autres noms. Maintenant, Hachem, il s'appelle Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, ouais. Il s'appelle Kel, il s'appelle Rachum Vechanun, il s'appelle Elohim, il a plein de noms, Hachem. Ouais. Mais il a dit, je préfère celui-là qui m'a été donné par l'homme. Maintenant, venez, on réfléchit ensemble. Est-ce que genre, ça lui a fait plaisir? Il m'a appelé le patron. Non, ça c'est le mari qui parle comme ça. Oui. Non, c'est quoi le... Ça veut dire quoi? Il lui a donné, il a préféré ce nom parce qu'en fin de compte, Adam Arishon, quand il a dit Adon, il s'est mis dans la situation de Eved, puisqu'il a dit que Hachem, il est Adon. Et ça, c'est le secret de la relation avec Hachem. Ani Eved ou Adon. Et si vous allez dire, c'était pas la fin de faire un midrash pour ça, oui, mais le problème, c'est que les 3/4 des gens, ils pensent que Ani, Adon, Hachem, Eved. Bah oui, parce que comment tu fais des avérotes? Parce que tu es le patron. Comment tu te plains de la vie? Parce que tu es le patron. Comment tu n'es pas content de ce que la vie, elle t'envoie? Parce que tu es le patron. Ani Adon, Hachem, Eved. La preuve, tu te plains. C'est pas normal, la maison, elle ne se vend pas, le truc, la grossesse, elle est trop longue, le business, il est mauvais. T'es qui, toi? Moi, je suis le patron. Ah bon? Je croyais que c'était lui. Ah, Mérida. Ah, t'as vu? T'as juste inversé les rôles. Donc, on passe notre vie, en fin de compte, à devenir Eved Hachem. Est-ce que quelqu'un dit, écoutez, ça c'est pour les religieux Non, t'as pas compris. Quand je dis ça, moi je te donne une définition clalite, générale. Parce qu'il n'y a que 2 solutions dans la vie. Ou tu vas être un serviteur d'Hachem, ou tu vas être un serviteur du Yetzirah. Tu dis, non, mais ça ne peut pas m'arriver, je ne suis pas religieux. Je ne savais même pas qu'il existait. C'est qui celui-là? Ouais, encore une invention des rabbins. Alors je t'explique. Nous, on appelle Yetzirah, d'accord? On appelle Yetzirah, on appelle la force négative, on appelle la tendance à la destruction, on appelle la tendance à la non-existence. D'accord. Mais je t'explique. Nous, on l'appelle comme ça, mais les psychiatres, ils l'appellent différemment. Ils l'appellent bipolaire. Ils l'appellent schizophrène. Ils l'appellent pervers narcissique. Donc nous, on est gentil que de te donner du moussard pour que tu te sors de ta névrose. Mais quand tu décides d'être un esclave du Satan, tu n'existes plus. En fin de compte, être un serviteur d'Hachem, c'est la seule manière d'exister. Parce que même quand tu dis « je fais ce que je veux », en fin de compte, c'est en contradiction par rapport à Dieu. Et quand tu contredis Dieu, tu écoutes l'autre. Et l'autre, c'est aussi un serviteur de Dieu. Sauf que lui, il ne faut pas l'écouter. Maintenant, comme il y a beaucoup de gens qui pensent que la contradiction est une forme de personnalité, alors chez les ados, ça s'appelle l'esprit de contradiction, ouais.
Et chez les gens de 60 ans, ça s'appelle la psychorigidité. Maintenant, c'est pas parce que tu dis le contraire que tu as dit quelque chose. Vous me suivez ou non? C'est pas parce que tu es contre que tu as une autre façon de penser. Parce qu'une autre façon de penser, ouais, elle doit être argumentée. Si elle est juste le contraire de ce que je dis, moi, donc c'est pas une façon de penser. Parce que moi, j'argumente ce que je dis, mais toi, tu n'argumentes pas. Toi, tu dis non. Non, c'est pas un argument. C'est comme à la maternelle. Et là, on se mettait l'un en face de l'autre, à 6 ans, et on tapait par terre. Et on disait, je tape le plus fort, c'est moi le plus fort. Et l'autre, à 50 ans, je crie le plus fort, j'ai le plus d'argent, j'ai la plus belle figure. Chacun, il a son... Ouais. Mais c'est dommage. Donc vous avez bien compris que quand la Torah, elle a proposé la tchouva, elle a proposé la mitzvah, elle a proposé la avoda, elle a proposé à l'homme de devenir le serviteur d'Hachem. Maintenant, pour ceux qui trouvent ça contraignant et stressant et assujettissant, mais tu n'as pas compris, de toute façon, tu vas être esclave. En philosophie, c'est connu, la liberté ne peut s'envisager qu'entre des limites. Donc la liberté, c'est de choisir les limites. C'est pas de choisir la liberté. Parce que tu es obligé de respirer. Tu dis non, je suis libre. Bon, ben écoute, alors, on va assister à ta mort. Hein. On en a pour 2 minutes et demie à peu près. Et encore, t'es bon. Ouais. Donc on n'est pas libre. C'est faux. On n'est pas libre. On est libre entre des limites. Maintenant, cette liberté-là, déjà, il faut l'acquérir. Parce qu'il y a des gens, même entre des limites, ils ont encore des limites. D'accord? Celui-là, il est kéblo de la tête. Celui-là, il est lourd. Celui-là, il est paresseux. Celui-là, ça lui prend la tête. Celui-là, il n'a pas envie d'apprendre. Celui-là, il ne sait pas. Celui-là, c'est trop difficile. Celui-là, il est dans le regard de l'autre. Combien d'esclaves? Ouais. Combien tu peux en compter des hommes libres? Combien? J'ai dit une blague comme ça. Vous savez, quand on dit que Abraham, il a rencontré Esav, alors Esav, il a dit non, Yaakov, il a rencontré Esav, alors Esav, il a dit viens vivre avec moi et tout ça. Parce que Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qu'il a répondu, Yaakov? Yeshli Kol, j'ai tout. Ouais. Et on a vu aussi qu'Abraham, il a dit V'Hashem birech et Abraham bakol. Ouais, Hachem, il a béni Abraham dans tout, et dit bakol. Kol, alors le Midrash, il dit que c'est qu'il avait une fille. Mais tu peux dire kol, ça veut dire qu'il est complet. Alors moi, j'ai dit un jeu de mots. Quand il n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Au lieu de dire kol, dis cool. Yeshli cool. Yeshli cool. Cool l'eau. Oui, Annie cool. Quand c'est cool, c'est quoi cool en français? Vous parlez français, non? Parlez anglais. Quand c'est cool, c'est quoi cool? Je suis cool. Je suis cool avec ça. Ça te dit, tu sais, il faut que tu rendes les 5 000 euros. Ok, j'ai une solution, j'ai un truc, je suis bien, je vais le rendre, je suis cool avec ça. Je suis cool, ça veut dire Ani Shalem. Je suis entier. Ouais. Je suis entier avec ça. Ou le contraire, je suis entier avec toi, je suis bien avec toi. Ok, à l'époque, tu m'as planté, maintenant on s'est pardonné, on s'est truqué, je suis bien avec toi. Ouais. Ani Kol. Si je ne suis pas Kol, ça veut dire Ani Rov. Écoute, la bienséance fait que nous restons mariés, mais en fin de compte, j'espère ta mort tous les jours, sale race pourrie de chienne. Oui. Écoute, on s'est engueulé, on s'est arrangé, on est bien. Yeshli Kol. Ani cool. Non. Je préfère garder ça pour moi. Tu vois? Donc il y a des choses à l'intérieur, des choses qui ne sont pas réglées. Donc tu n'es pas complet, tu n'es pas entier. Maintenant, tout ce que tu vas vivre dans la vie, ça va être que la projection de ton incomplétude. Ben oui, parce que les défauts que tu trouves chez les autres, ça n'est que le reflet de tes manques. Ouais, et on te mettra toujours à l'épreuve sur les choses que tu n'as pas réglées. Donc tu passes ta vie à côtoyer ce que tu n'as pas réglé, parce que tu n'es pas complet. Alors va travailler tes midotes, construis ton couple, remets-toi en cause, évolue dans ta Torah, parce que sinon tu vas passer ta vie à faire du rattrapage, du bricolage. T'as cassé la portière de la Porsche. Il faut mettre une portière de Porsche. Mais toi, ton cousin, il t'avait donné à l'époque une portière de Jaguar. Elle est magnifique. Elle est encore dans la boîte. Le mec, il avait la Jaguar. Il a enfoncé la porte. Il a commandé la pièce. La voiture a pris feu, elle a brûlé. Il ne savait pas quoi faire avec la porte. C'est dommage. Elle coûte 800 €. Il l'a donnée au cousin. Le cousin, il a la portière de la Jaguar. Mais lui, il a une Porsche. Il a cassé la portière de la Porsche. Il va chez le garagiste, il dit, écoutez, c'est pas la peine de commander la pièce, j'ai une portière de Jaguar. L'autre, il dit, oui, mais vous avez une Porsche. Et c'est votre métier, non? Vous allez la bricoler, vous allez la visser, vous allez la coller. L'autre, il dit, oui, mais monsieur, c'est des bonnes voitures, c'est des belles voitures. Donc, quand il manque une portière de Porsche, je commande la portière de Porsche avec le numéro de série et tout, je la mets, elle est directe, les vis sont adaptées, les trucs, en 5 minutes, tac, 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 vous parlez avec la portière.
L'autre, il dit, ok, j'ai compris, mais moi, j'ai une portière de Jaguar. C'est ça la vie. Il y a des gens qui disent, bon, écoute, il faut commander la pièce, il faut changer, il faut se remettre en cause, il faut s'adapter à sa femme, il faut évoluer avec ses enfants, il faut mettre la bonne pièce. Et il y en a qui disent, mais pourquoi je vais changer puisque j'ai une portière de Jaguar? Ma mère, elle m'a toujours accepté, pourquoi est-ce que tu m'aimes pas? Mais ton père s'est pendu, mais ça n'a rien à voir. Tu vois ton problème? Toi, tu veux imposer ta portière de Jaguar, mais d'où elle vient? Eh bien, elle vient de tes mauvaises midotes, elle vient que tu t'es pas construit, elle vient de tes a priori, elle vient du climat familial tordu dans lequel tu as grandi. Qu'est-ce que je te dis? C'est une portière de Jaguar. Alors, commande la bonne pièce, change, évolue, et place-la, et tu verras que ça ira très très bien. En français, on appelle ça l'adaptabilité. En philosophie, on appelle ça l'intelligence. Parce que c'est quoi l'intelligence? La capacité d'adaptation. Maintenant, si l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, donc le contraire de l'intelligence, ce qu'on appelle la bonnerie, avec une lettre d'écart dans l'alphabet, ouais, c'est quoi? Si l'intelligence, c'est l'adaptation, donc la bonnerie, c'est l'inadaptation. Maintenant, tu es inadapté parce que tu es bête, tu es inadapté parce que tu ne sais pas, tu es inadapté parce que tu n'as pas étudié la Torah, tu es inadapté parce que tu ne comprends pas ce que ça veut dire, tu es inadapté parce que tu es antisémite alors que tu es juif, tu es un peu inadapté, ouais. Mais tu es inadapté. Inadapté, c'est le contraire d'adapté. Adapté, c'est intelligent, donc inadapté, c'est... Donc en fait, un rachat, c'est pas un méchant, c'est un inadapté. C'est quoi la teshuva? C'est de faire une formation de réadaptation. Tu te réadaptes. Je suis adapté. Voilà, je suis adapté. Je suis bien à la synagogue, je suis bien avec ma femme, je suis bien avec mes enfants, je suis bien avec l'argent, je suis bien avec mes peurs, je suis bien avec mon corps, je suis bien avec mon poids, je suis adapté. Si je suis adapté, je suis complet. Si je suis complet, je suis cool. Je ne sais pas si vous... C'est-à-dire qu'on a éliminé 95% des problèmes. Non, vous allez dire, oui, mais tout ça, c'est de la théorie. Mais on peut vous donner que la théorie. Une fois, j'ai fait un cours de Shalom Bayit, il y en a, il m'a dit, oui, mais Rav, tout ça, c'est de la théorie. J'ai dit, mais la pratique, je ne peux pas la faire à ta place. C'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma, quand même. Hein. Ça doit être l'altitude. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, en fait, vous avez compris que la souka, elle est faite avec le scar. Et la souka, on a dit, c'est 91. Et 91, c'est Adnout avec Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est quoi? C'est celui qui est Me'ave et Olam, celui qui fait être le monde. Le nom d'Hachem, tel qu'il s'écrit, mais qu'on n'a pas le droit de le prononcer comme le prononcent les témoins de la Java, il veut dire, le Yud, le He, le Vav et le He, il veut dire qu'Hachem, il est Me'ave. Il fait être le monde. D'accord? Maintenant, ce nom Yudke Vavke, il est enveloppé dans le nom Adnout. Et Adnout, c'est quoi? C'est Adonakol. Adonakol, c'est quoi? C'est la réalité de Dieu dans le monde. Ça s'appelle la Hashgacha. Ça s'appelle la nature. Parce que, qu'est-ce qu'on voit de Dieu, nous? On voit son intervention. Maintenant, quand tu vois un tsunami, quand tu vois la beauté des Alpes, quand tu vois la longévité, quand tu vois le fonctionnement du cœur, mais ça, c'est Adnout, ça. C'est ça, Adonakol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la nature, elle est, en fin de compte, l'habit d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit Hachem, mitlabesh be'elokut. Hachem s'habille de Elokut. Et Elohim, c'est valeur numérique 86, la même que Ateva. Ateva, c'est la nature. Donc, la nature, c'est l'habit de Dieu. Maintenant, l'habit, quand il est bien coupé, il prend la forme de la personne qui le porte. D'accord? Donc, ça veut dire que le relief de la nature, c'est le relief de Dieu. Vous suivez toujours? Mais dans la nature, il n'y a pas que les Alpes, la mer et le trottoir. Il y a aussi les gens. Les gens, ils font partie de la nature, parce qu'ils ont un corps. Ouais, et les corps, ils ont un cerveau. Et les cerveaux, ils ont une neshama. Et la neshama, elle est divine. Maintenant, quelle différence qu'Hachem, il va faire un tsunami pour te montrer sa puissance, ouais, ou il va faire une éclipse solaire pour te montrer quelque chose, comme a dit la Gemara, ouais, ou il va faire un tremblement de terre,
Ou alors que ta femme, elle va te dire un mot. Quelle différence? Tu dis, attends, ma femme, c'est pas Hachem. Non, mais ta femme, elle reçoit une impulsion dans sa neshama qui lui envoie à son cerveau l'idée de. Comme toi, tu reçois une idée. Maintenant, quelqu'un qui t'aime et qui va s'annuler devant la volonté de t'aimer et devant la crainte de Dieu et peut devenir pour toi un porteur d'un message divin. Tu dis, mais elle, c'est une personne. Mais cette personne-là, si elle s'annule par la modestie et que son amour pour toi, il est plus grand que elle, donc automatiquement, il reste l'aneshama qui reçoit le message de Dieu. Donc dans le relief de la nature qui recouvre Dieu, il y a aussi le corps de l'autre. CQFD, ce que fait Dieu. Non, il ne faut pas avoir peur de réfléchir. Non, parce que les gens ont peur de devenir intelligents. Des fois, ils étudient toute la journée, mais ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas le temps, tellement occupés dans la Gemara et dans la Halakha qu'ils ont oublié de réfléchir. Alors, je rappelle, c'était une obligation, parce qu'il est interdit d'être bête, même si on voudrait en faire une maîtrise. Ouais. Non, il faut travailler, il faut se casser la tête, il faut approfondir les sujets. D'accord? Maintenant, tu te casses la tête dans le char là-bas, dans Koufioud, et après, tu te casses la tête sur l'image d'Hachem. N'aie pas peur. Ouais. Ça rend intelligent, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on dit ça? Ça veut dire que la nature, c'est le relief de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Tu vas prendre un scar qui est fait à partir d'éléments naturels. Et tu vas être dans l'ombre du scar. On a dit tout à l'heure que l'ombre, c'est quoi? C'est la lumière cachée. Et tu sens l'ombre. Comme tu sens l'intervention d'Hachem dans ta vie. Tu ressens la Hashgacha. Ouais. Tu as vu l'accouchement, comment il s'est bien passé? C'est extraordinaire. Tu dis, bon, bah, c'est naturel. Va pas parler au docteur. Il va te dire quoi? Celle d'avant, le bébé, il est né à tordu. Celui-là, il a le cordon autour du cou. Celui-là, il a 2 cœurs. Celui-là, son cœur, il s'est arrêté. Donc, quand ça se passe bien, tu vois la main d'Hachem. Mais quand ça se passe mal, tu vois la main d'Hachem. Le flic, il laisse passer tout le monde et toi, il t'arrête. L'inspecteur du fixe, il a 33 000 personnes, 33 000 dossiers. Il s'occupe du tien. Il a dit, je vais m'occuper de lui. Je vais le finir. Vous me suivez ou... D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les orientations, elles se font et la réalité, elle se crée. Alors si c'est ça, ça veut dire que vous avez compris qu'en fait, Hachem, il utilise la nature pour exprimer sa volonté. D'accord? Et nous, on a dit que la lumière, elle représente la volonté. Donc l'ombre, elle représente l'influence d'Hachem. Quand moi je suis dans l'ombre de la soukha, oui, je suis sous l'influence d'Hachem. C'est ça que je veux. Je veux être sous l'influence d'Hachem le jour, la nuit, quand je mange, quand je dors, quand j'étudie, quand je parle, quand je me promène. C'est ça que je veux. Ouais, je veux être dans l'ombre d'Hachem. Ici, c'est ça. Alors ça sort un truc bizarre. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, quand le scar, il est à plus de 20 amot, oui, alors c'est plus... La soukha n'est pas cachère. C'est-à-dire que jamais la personne, elle doit perdre la conscience qu'elle est avec Hachem. Pour ça qu'on met une kippa sur la tête. Pourquoi on met une kippa sur la tête? Ouais. Pour ne pas oublier Hachem. Une fois, je me rappelle, j'étais barreau, et pendant l'été, je travaillais à la sécurité sociale. Pour le mois d'été, pour gagner un peu d'argent. Parce que nous, à partir de 16 ans, on ne demandait plus d'argent à nos parents. Maintenant, après 8 ans de mariage, peux-tu payer le loyer? Ok, pourquoi pas. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? Alors, j'ai travaillé là-bas. Et je me rappelle, j'étais en train de travailler. Moi, j'étais un barreau yeshiva. C'est pas genre pendant les vacances, je suis en short à fleurs et pendant l'année, je suis en noir et bleu. À l'époque, c'était comme ça, je veux dire, on était des vrais. Et donc moi, j'étais avec ma chemise blanche et mes titites et ma kippa et mes pailles. Et le chef de toute la section comptable de ce centre de sécurité sociale, c'est un juif. Il vient me voir, genre énervé. Je me rappelle un peu de lui, il n'était pas très grand, un peu fort comme ça, chauve. Il m'a dit... le qui peut le. J'ai dit celui-là, il n'est pas tunisien, d'accord? Il m'a dit le qui peut le, c'est pas obligatoire. Bon. Après il me dit c'est même de la provocation. Vous êtes dans un lieu public ici, d'accord? Je dis ok, c'est un lieu public. Les signes ostentatoires sont interdits dans les lieux publics. Vous savez ça? Alors je vais enlever mon nez parce que et néanmoins je serai moi-même. Je lui dis mais
Il a commencé à me dire, oui, vous n'êtes pas obligé, c'est quoi ces filles-là et c'est quoi cette kippa? Vous n'êtes pas obligé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes en France, il faut vous intégrer. Je dis, écoutez, moi j'ai une seule question. Je dis, vous êtes quoi vous? Il m'a dit, moi je suis communiste, athée, juif. Il a mis dans l'ordre. Et ashkénaze. Et ça, je ne sais pas s'il faut le mettre dans les qualités ou les défauts. D'accord? Alors, je rigole, c'est beaucoup plus grave. Alors, donc je lui ai dit, je comprends pas. Ça fait combien d'années que vous êtes athée? Il m'a dit, ça fait plus de 45 ans. Je suis athée et communiste et fier. Je dis, écoute, j'ai un problème. Il m'a dit, pourquoi? Parce que moi, vous voyez, moi, la kippa, ça fait 2-3 ans que je la porte à plein temps. D'accord? Je la porte tout le temps, le jour, la nuit, dehors, au travail, aux toilettes, je la porte. La vérité, au bout de 6 mois, elle me faisait déjà plus rien. J'ai une kippa sur la tête. Une kippa, ouais. Vous, ça fait 40 ans que vous ne portez pas la kippa et que vous êtes contre la kippa. Ouais. On a un problème. Parce que le principal dans la religion, c'est quoi? C'est la sensibilité. Donc moi, au bout de 6 mois, j'ai perdu la sensibilité de la Torah. Et vous, après 40 ans, vous l'avez encore. Je dis, vous êtes plus religieux que moi. On l'a dit, tu mets la kippa pour te rappeler, ouais, que Hachem, il intervient. Mais si tu oublies qu'Hachem intervient, elle ne sert à rien la kippa. Tu mets les tzitzit pour te rappeler qu'aux 4 coins, il y a Hachem. Si tu oublies qu'Hachem, il intervient aux 4 coins de l'univers et de ton monde, il ne sert à rien de talit katan. Tu je le mets tous les jours. Tu manges kasher. Pourquoi? Tu manges kasher pour manger kasher. Tu dis non, je mange kasher parce que j'ai honte de manger kasher. Pourquoi tu mets les tefilines? Je peux pas, je vais à la synagogue, je ne mets pas les tefs, tout le monde me regarde. Donc tu ne mets pas les tefilines parce qu'il faut mettre les tefs. Tu mets les tefilines parce que tout le monde te regarde. C'est une grosse marloquette. Est-ce que mitzvot srichot kavana ou non? Ouais. Il dit, mais c'est quoi l'idée? C'est que tout l'intérêt des mitzvot, c'est un apprentissage à la présence de Dieu. C'est un apprentissage à l'existence de Dieu. C'est un apprentissage à l'intervention de Dieu. Et si vous allez dire, mais ok, j'ai compris. J'étais à des conférences, j'ai fait tchouva, je suis religieux, j'habite à Beit Vegan, a priori tout va bien. Ouais. Mais méfie-toi d'une chose. Je vous le dis entre nous parce que c'est au Shana Rabbah, que c'est le moment ou jamais de bien se remettre en cause. Vous savez que la perception qu'on aura de Dieu dans l'autre monde dépend de la perception qu'on en avait dans ce monde-ci. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Et la perception, je viens d'expliquer que c'est un apprentissage. Donc quand la Torah elle te dit, mets de la spiritualité dans ta vie, fais les mitzvot avec la kavana, en fait c'est quoi? C'est deviens ce que tu fais. Maintenant tu dois savoir, ensuite tu dois faire, ensuite tu dois devenir. Maintenant si tu n'es pas devenu ce que tu fais, ça ne t'imprègne pas. Donc c'est pas toi. Quand tu arrives là-haut, on enlève les artifices, l'ambiance, la synagogue, la communauté, le nom, la carte de visite, la kippa, il n'y a rien, il y a juste toi. Mais toi, tu es devenu ou tu n'es pas devenu? Confirmation par texto. C'est comme des gens qui viennent chez moi et me disent, écoutez, Rav Chetrit, voilà, je me suis levé ce matin, je me suis rendu compte que j'aime pas ma femme. Voilà, je l'aime pas, je l'aime plus, je pense que je l'ai jamais aimée. Je dis, mais comment ils sont nés les enfants par Wi-Fi? Ben écoutez, je sais pas, je l'ai jamais aimée, j'ai pas de sentiments, elle est grosse, elle est trucs. Je dis, est-ce que l'éclairage apporté par la nouvelle secrétaire vous a aidé à comprendre ce principe? Il m'a dit, effectivement, le contraste m'a éclairé. Oui, je comprends. C'est normal. C'est un phénomène. La femme devient de plus en plus vieille, mais l'homme devient de plus en plus beau. C'est un phénomène incroyable. Alors je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune Hamar au carré. Normalement, quand elle est venue la pensée, Chazvi Shalom, tu aurais dû être choqué. Quand elle est venue la parole à la secrétaire, tu aurais dû être choqué. Quand elle est venue le geste, quand elle est venue le mensonge, quand elle est venue le rendez-vous, quand tu as payé en liquide la chambre d'hôtel, tu aurais dû être choqué. Pourquoi tu n'étais pas choqué? Il m'a dit, bah, écoutez, je ne sais pas. Il me dit, c'est peut-être le Yetzer Hara. Je dis, non. Il m'a dit, c'est plus grave que ça. Ah bon? Il m'a dit quoi? Je dis, parce que tu n'es pas marié. Tu es resté 20 ans, tu ne t'es pas marié. Vous me suivez ou non? Parce que tu te maries au fur et à mesure que tu t'investis dans ton mariage.
Tu deviens un parent en t'occupant de tes enfants. Tu deviens juif en pratiquant. Mais pratiquer, pas pour faire la pratique, c'est-à-dire que tu ne fais que les mitzvot pratiques. Ou alors que tu es traditionnaliste, ce qu'on appelle. Ça veut dire que tu fais certaines avérotes par tradition. Le matin, la synagogue, l'après-midi, la plage. C'est normal. Les vitamines D, obligé. D'accord? Je lui dis, mais un jour, si Dieu veut, bliner d'air dans cette vie, tu vas commencer à te demander, mais je suis un peu incohérent quand même. Je mange cachère à la maison, je vais à Mykonos, je mange du homard. T'as un problème. T'as un problème. Mais dans l'autre sens aussi, hein. L'autre là-bas, il dit, ah là, Hatam Sofer, hein. Après tu le vois ici, il mange une cacheroute Constantinople, tu dis, mais je comprends pas, en Israël, tu m'as fait une paracha sur le deuxième Hatam Sofer, et là je te vois en train de manger du chien que nous on le regarde même pas. Regarde, le tampon il est flou, tellement le rab il est flou. Ouais. Il dit, ouais, mais c'est cachère, c'est marqué Beddin Sedek. C'est badat. Ouais. Donc tu vois ton problème, c'est pas la cacheroute, c'est l'incohérence. Donc ça fait 20 ans que tu fais attention, en fait, compte, tu n'es pas devenu quelqu'un qui mange cachère. Tu n'as pas réglé ton problème de colère. Tu n'as pas développé ta conscience maritale, tu n'as pas développé ta conscience professionnelle, tu n'as pas développé ta conscience de Dieu. Parce que tous les jours, tu refais le Kriyat Shema, Shema, Israël. Oh, j'ai oublié la kavana. Shema, et ouais, tous les jours. Une fois de temps en temps, ça arrive. Tu n'es pas concentré, tu n'es pas dans ce que tu fais. Donc, ta teshuva à toi, c'est de te remettre dans tes pompes. Parce que je vous signale, je ne sais pas quel niveau vous êtes de religion, mais si vous marchez dans la rue et que vous entendez un bruit bizarre, une espèce de claquement comme ça, et qu'en cherchant d'où ça vient, vous voyez à côté de vous 2 chaussures qui marchent, qui avancent au même rythme que vous, et à ce moment-là, par effet un peu de contraste, vous vous rendez compte que vous-même vous êtes pieds nus, est-ce que quelque part vous n'avez pas l'impression de marcher à côté de vos pompes? C'est une image. Ouais. Mais quand après 22 ans du mariage, tu lui dis encore ta mère, elle m'a manqué de kavod le lendemain du mariage, tu dis écoute mon chéri, on ne peut pas passer à autre chose. Étape 2. Ah, c'est trop facile, ouais, jamais, j'oublierai jamais. C'est gravé là. C'est bizarre. Pourquoi les gens ils sont lourds? Ouais. Je lui dis pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que savoir c'est pour faire et faire c'est pour devenir. Maintenant, devenir c'est quoi? C'est que tu changes. Si tu changes, ça veut dire que plus tu vas mettre une réalité spirituelle dans ta vie, d'accord? Parce que même si tu es une femme très occupée, tu essaies de faire une prière par jour. Tu essaies de fermer les décolletés. Même si tu es un homme très occupé, tu vas à un shiur, d'accord? Tu apprends une Mishnah par cœur, tu te concentres dans ta prière, tu révises les halachot de tefillin en français. Comme ça, tu vas bien mettre les tefillin. Tu n'en as pas marre? Moi, je vois des gens, j'ai de la peine, ils les mettent là. Il y en a, ils les mettent là. Les spéléologues. Tu sens qu'ils sont perdus dans un tunnel, ils cherchent la lumière, mais... Et tu leur dis, mais mettez là. Ils disent, non, 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 mon père les mettait là. Mon grand-père les mettait là. Ouais. Je dis, mais vous savez qu'à chaque fois que vous dépassez d'1 millimètre de l'emplacement nécessaire, vous avez raté la mitzvah. C'est comme ça qu'on les a mis. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. C'est comme tu es dans l'avion et tu vois le mec qui mange... J'étais à Paris-Tel Aviv. Il y avait des Israéliens à côté de moi. La bonne femme, elle sort un sandwich au bacon qu'ils avaient acheté à Roissy. Je lui ai dit, mais tu bacon ou quoi? Moi, je dis rien. Maintenant, j'ai mon repas cachère. Et moi, je ne mange pas manger de l'avion. Tellement, t'as envie de mourir. Donc, j'avais un sandwich. Et j'ai dit, vous voulez mon plat? Elle m'a dit, non, non, j'ai de quoi manger. Bon, je dis rien, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être religieux. Mais quand elle a vu que la moitié de l'avion, elle m'a dit bonjour. Elle m'a dit, à ta rave? Je dis, non, à Nico Boy. Ouais. Alors, elle commence à me dire, Yeshnu Bayot, Shalom Bayit, Chinou, Chatayachol, Listader. Genre maintenant, elle veut un conseil d'un rave. Je dis, mais elle mange du cochon, c'est bizarre. Ça veut dire que jamais l'étincelle juive, elle s'éteint. Tu mets des couches, des couches, des couches. Elle m'a dit, Ukraine, Haïti, Bébé de Sefer Yehoudi. On dit, en Ukraine, j'étais dans une école juive. Mais elle mange du porc. Tranquille, hein.
C'est pas genre, j'ai rien trouvé. Non, non, j'adore. Oh. C'est pas d'un méchant. Ouais. La preuve, elle était gênée. Elle était un peu mal habillée. Grave. Tu vois. À la limite, elle veut une bracha. Mais elle mange du cochon. Bon, c'est son côté artiste, parce que c'est ni de l'art, ni du... Bon, d'accord. Mais, je dis alors ça veut dire que la personne, elle doit faire teshuva sur ses incohérences. Ouais. La femme qui t'a fait 5 enfants, tu ne peux pas lui dire des insultes. Le mari qui se bat toute la journée pour t'amener la parnassa, tu ne peux pas lui mal l'accueillir avec une tête de mort, qui se dit dommage, je ne suis pas mort hier. D'accord? Tu dis oui, mais moi aussi j'ai des soucis. Ok, alors quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on crée un club de dépressifs? Maintenant, quand je vais faire ce travail-là, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de différence. Que maintenant tu fais un effort de mettre les tefilines avec la kavana, ou d'accueillir l'autre avec un sourire, ou de trouver la patience de réexpliquer à ton enfant pour la 100e fois, c'est la même chose. Chaque fois, c'est une mitzvah. Maintenant, cette mitzvah-là, encore une fois, elle te coûte, elle te demande, elle te fait faire des efforts. Eh bien, la chimie de la transformation, c'est l'effort. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir là-haut quand tu vas arriver à 120 ans? Il va y avoir la personne que tu es devenue. Pas la personne que les gens croyaient que tu étais, pas la personne que tu pensais être, pas la personne que tu as tout fait pour que les gens croient que tu étais, la personne que tu es. C'est pour ça qu'on a créé des rendez-vous avec Rosh Hashanah, Kippour, le Shalom Bayit, la dépression, la perte des parents. C'est des rendez-vous pour que tu aies rendez-vous avec toi-même pour voir qu'est-ce que tu es, pour voir qu'est-ce que ton couple il est, pour voir quel est ton rapport avec l'enfant, pour voir quel est ton rapport avec Hachem. Donc c'est ces bilans qu'on fait. Et les bilans, ils sont le fruit, encore une fois, de l'apprentissage. C'est pour ça que je ne comprends jamais pourquoi les gens, après 20 ans de mariage, ils viennent et te disent, écoutez, c'est un constat d'échec. Je dis, mais le constat d'échec, il est parce que vous n'avez pas travaillé ensemble, parce qu'il n'y a jamais eu d'effort concerté, parce qu'il n'y a jamais eu de shalom dans le sens shalem, parce que chacun a fait des efforts de son côté. C'est comme si Myriam et David, ils sont les deux séparés par un mur de 10 mètres. Myriam, tu es là, oui mon amour. David, tu es là, oui chérie, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Eh bien, on va se rejoindre. Mais comment on va faire? Il y a un mur de 10 mètres. Mais c'est pas grave, mon amour. On va creuser chacun, on va se rejoindre. Ok. Parce qu'il y a des couples où il y en a un seul qui creuse. D'accord? On verra les cas personnels après, si vous voulez. D'accord? Mais, donc vous avez compris, il y a, en couple, il y a Chaim et Myriam, il y a David et Myriam, et il y a un mur de 10 mètres. Alors, David, il creuse. Myriam, elle creuse. 15 ans qu'ils creusent les deux. Ils arrivent là. Et puis, plus de force. Mais il leur reste 20 cm. Mais ils n'ont pas creusé dans l'axe. Vous me suivez ou non? Ils vont divorcer à 20 cm l'un de l'autre. Découragés par tous les efforts qui n'ont pas produit les résultats attendus. Mais tu n'as pas creusé dans l'axe. Communiquer, commun, comme un. Maintenant, de la même manière que tu crées de la communion avec l'autre, et c'est peut-être pour ça que l'autre il a été créé, parce qu'il y avait de la place pour qu'on soit chacun sur une planète, tout ça, c'est pour que tu apprennes à faire de la communion avec Dieu. Comme un. Comment on appelle comme un avec Dieu? Les Shem, Yichud, Kutsha, Birichud, Shrinte. C'est ça les Shem, Yichud. Shem, Yichud. C'est quoi les Shem, Yichud? C'est que tu fais un avec Dieu. Maintenant, en général, quand tu fais un avec quelqu'un, ça a du mal à t'engueuler. Par exemple, quand quelqu'un veut s'énerver, vous lui attrapez les mains. Alors il dit, lâche-moi, je vais te frapper. Tu lui dis, non, je te tiens, vas-y. Il n'arrive même pas à t'insulter. Parce qu'il fait un avec toi. Donc l'autre, il a besoin de la distance pour. Donc de la même manière, pour fauter, tu as besoin de la distance. Donc tu t'éloignes de Dieu, et après tu fautes. Maintenant, il y a des gens, ils ont fabriqué un substitut de crevette. Ils sont avec leur maîtresse, ouais. Ils sont avec elle en train de faire ce qu'ils peuvent faire avec une maîtresse. Et d'un seul coup, il fait, oh là là, Catherine, Minra, la shkia. Mais, alors Catherine, elle dit, mais enfin Moïse, on vient de tromper ta femme, là, tous les deux, dans un hôtel. Ton problème, c'est Minra. Bah attends, je vais rater Minra, le Rav il a dit que c'est compliqué à rattraper.
c'est Yesh Tashlumin, mais le mec, il est en train de parler des Tashlumin de Mincha. Il était avec Catherine il y a 2 minutes et il jouait pas au Monopoly. Encore une fois, celui-là, il ne doit pas faire teshuva sur l'adultère. Il doit faire teshuva sur le fait qu'il est bipolaire. Parce qu'il rentre à la maison, ma chérie, mon amour, mon cœur, comment on organise l'anniversaire des 30 ans de mariage, et après, il passe aux toilettes et il fait un texto à Catherine, merci pour cette nuit merveilleuse. Mais il faut te soigner, Baba. Prends des cachets, consulte, fais de l'hypnose, fais quelque chose. Parce que là, t'es bizarre. Ouais. Et quand je te dis, ça veut dire que tu n'es pas devenu ce que tu dois devenir. Mais encore une fois, fais attention, parce que tout cet apprentissage, vous avez compris maintenant, c'est de faire rentrer l'autre dans sa vie, c'est de faire rentrer sa conscience dans sa vie, c'est de faire rentrer Hachem dans sa vie. Et la proportion de combien il est rentré, c'est comme ça qu'il sera perçu au monde futur. C'est que le gars, il peut étudier le chasse tous les ans, mais s'il n'a pas mis de la spiritualité dans son étude, à la fin, il arrive là-haut, il dit, mais attendez, on attend qui là? Il voit une créature comme ça arriver. Oh! C'est quoi ça? Dieu, Hachem, j'ai le droit de dire Elohim là? Alors l'autre il dit, mais non, je suis juste un ange. C'est que les anges, ils font 4000 km de large. Donc si tu arrives là-haut à 120 ans et que tu n'arrives pas à reconnaître le bon Dieu, c'est un problème. Si quand le rabbin il parle 10 minutes, ça t'étouffe, tu pries pour qu'il meure. Mais qui me saoule? Mais comment tu vas faire là-bas pour étudier la Torah? Ça dure des milliers d'années, les cours. Non, parce que tout le monde va aller au monde futur. Ouais, Kol Israël, tu veux y aller? Mais, excusez-moi, on est entre nous. Hein. Mais là-bas, il y a tout ce que tu fuis ici. Ce que tu fuis ici, il y a là-bas. Il n'y a que ça. Tu dis, mais est-ce qu'on va être accueilli par 72 hôtesses d'accueil? C'est une autre religion. Tu n'es pas au Coran. D'accord? Tu dis, mais non, mais alors les belles maisons, toute la bouffe que je n'ai pas mangée. Il n'y a pas. En bolo achila, lo shtia, lo piria, lo sina, lo tacharout. Il n'y a pas. La Gemara dit, ça n'a rien à voir. Donc en fait, dans ce monde-ci, tu vas faire l'apprentissage de l'essentiel, ouais, pour que quand tu arrives là-haut, tu es content de retrouver l'essentiel. Mais si toute ta vie, tu as fui l'essentiel dans une recherche perpétuelle de superficiel, tu es inadapté à là-haut. Tu vas t'ennuyer à mourir. C'est pour ça qu'on te dit, mais t'es déjà mort. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'elle fait la personne, ici? C'est ça être vivant. C'est qu'elle va faire ce travail, jour après jour, mitzvah après mitzvah. Et c'est ça le principe de la soukha. Parce que c'est quoi la soukha? Regardez, la soukha, elle est bizarre comme mitzvah. Ouais. La Torah, elle t'a dit, va t'asseoir dans une soukha et mange. Et dors, et vite dans la soukha. Tu dis, mais il n'y a rien de spécial dans une soukha. Une soukha, c'est une cabane. Oui, non, oui, il n'y a rien de spécial. Les tefilines, c'est un truc hors du commun, ça n'a pas de logique rationnelle, ça n'a rien à voir, ça n'existe pas dans le monde. Il n'y a pas une autre religion où il y a les tefilines. Tu leur dis, vous avez les tefilines, vous les bouddhistes, il n'y a pas de tefilines. Ouais, il n'y a pas. Donc les tefilines, tu dis, c'est meyuchat, c'est une mitzvah. Le mikvé, c'est spécial, c'est irrationnel, c'est une mitzvah. Ok, mais la soukha, il n'y a rien de spécial. Continue à vivre. Ouais. Tishvu, keren taduru. Mais dans la soukha. Qu'est-ce qui se passe dans la soukha? Il dit alors, le Sfat Emet, il dit un chidouche incroyable. Ça vaut le coup de l'entendre avant de mourir. Il dit, Ba'alei Teshuva. Non, il dit, Béné Israël, Beyom HaKippourim, em Ba'alei Teshuva. À Yom Kippour, les Béné Israël sont des Ba'alei Teshuva. Il dit, ou Ba'alei Teshuva, en la em makom. Les Ba'alei Teshuva n'ont pas de lieu. Akadosh Baruch Hu natan lahem makom basuka. Hachem leur a donné un lieu dans la souka. Qu'est-ce que ça veut dire que le Baal Tshuva n'a pas de makom? Ben, il a un makom, il a un endroit, il habite à Anguin, dans une maison à 4 millions d'euros. C'est-à-dire quoi, il n'a pas de makom? Ouais. Il dit non, en lo makom. Parce que c'est quoi le makom? Le makom, on l'a expliqué déjà plusieurs fois pour les redoublants, c'est dire à Moshe, Ame afsher aviato shel davar. C'est ce qui rend possible l'existence d'une chose. Donc la maison, elle rend possible l'habitation. L'espace intellectuel, il rend possible la compréhension. L'espace émotionnel, il rend possible
la sensation. Donc makom, yesh makom, ça veut dire il y a un espace pour. Ouais. C'est ce qui rend possible. Maintenant, tu ne peux pas t'angoisser s'il n'y a pas un espace pour l'angoisse. Il ne peut pas y avoir des soupçons s'il n'y a pas un espace pour la paranoïa. Maintenant, toi, tu es responsable de l'espace qui rend possible ce qui est. Parce que tu as fabriqué l'espace. Yesh makom, on dit yesh makom lésé. Même en français, on dit en français. Il n'y a pas lieu de penser. D'accord ? Maintenant, si toi, tu fais des choses ambiguës, les gens, ils te considèrent comme quelqu'un de bizarre. Après, tu dis, mais comment ça se fait que vous me soupçonnez ? Il y a lieu de penser. Il y a un lieu de penser, ouais. Où ils disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, la personne, en vérité, qu'est-ce qu'elle crée ? Elle crée un makom. Alors, la force du Yetzer Hara, quand tu es rachat, c'est qu'il te fabrique un faux makom. Tu vas penser que l'argent, ça va te sauver, que si tu as une belle photo de famille, c'est que tu es heureux, si l'appartement il est éclairé, c'est que tu vas avoir une vie équilibrée, que si tu manges bio, tu vivras longtemps. Il te fabrique comme ça des repères. Le jour où tu fais tes chouvas, tu vois que tous ces repères, c'est du bidon. Bon, peut-être pas le bio. Ouais. Alors il dit Rav Dester, c'est comme un noyé qui se noie, et le bateau, il a coulé. Il était dans un bateau, si vous avez déjà fait une croisière, d'accord ? Un bateau énorme. Et le bateau, il a coulé. Et maintenant, le gars, il se retrouve avec rien en plein milieu de l'Atlantique. Et il y a de la paille qui flotte. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'accroche à la paille dans l'espoir vain que la paille qui flotte va lui permettre de survivre en flottant. Non, la loi physique, c'est que un corps flottant ne peut faire flotter un autre corps flottant que s'il a au moins le volume du même corps flottant ou le double du corps flottant. Il ne peut pas faire flotter le grain de paille. Le brin de paille ne peut pas faire flotter un corps de 95 kilos. Mais pourquoi tu t'accroches ? Parce que tu espères y arriver. Ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'il fait, etc. Il y a le vrai, il y a le pur, il y a la Torah, il y a les mitzvot, il y a l'essentiel, tu le sais. Qu'est-ce qu'il fait ? Il te dépasse, il te détache de l'essentiel. Il te met dans des faux repères, dans l'argent, dans la superficialité, dans la lourdeur, dans le kavod, dans le regard de l'autre. Ouais. Donc il te met dans le vide. Ça s'appelle le yesh et ça s'appelle le haïn. Ouais. Donc il t'a séparé de ce qui est essentiel parce que tu dis, ah, je suis religieux, je ne vais pas étudier la Torah. Je ne suis pas religieux, je ne vais pas étudier la Torah. Je ne suis pas un truc, je ne vais pas être chômeur Shabbat. La cache-route, c'est compliqué pour moi. D'accord ? J'habite à Saint-Paul, c'est dur. Ouais. Donc il t'éloigne du vrai et il t'investit dans le faux. Ouais. Et là, tu t'investis à fond dans le faux. L'image, l'ambiance, la truc, Cyril, la télé, les 4 chaînes de trucs, le costard, la coupe, la Tremont, tout. Ouais. Et d'un seul coup, il t'enlève le faux. Il te met voir d'une maladie ou là une leucémie à un gosse. Et toi, tu vas pas regarder ta montre. Ouais. Donc, regardez la démarche. Il t'écarte du vrai, il te met dans le faux. Et après le faux, il te l'enlève. Parce que quand ta femme, elle te dit, je te quitte, tu dis, oh, je m'en fous, je vais regarder un bon DVD. Quand ton fils, il dit, papa, t'es un pauvre type, tu dis, tiens, je vais commander une bonne pizza. La pizza ne va pas combler le fait que ton fils pense que t'es un nul. Donc regarde la démarche, le process du Satan. Ouais. Il t'écarte du vrai, il t'investit dans le faux. Et après le faux, il te l'enlève. Il te reste ni le vrai ni le faux. Maintenant, chacun y réfléchit à quelle étape il est. Ouais. Mais dans tout, c'est pareil. Toi aussi, tu peux étudier 10 ans la Torah, puis après, tu te dis, bon, on va se détendre un peu, tu amènes la télé, après, tu regardes des films, du coup, tu n'étudies plus, et après, tu dis, mais c'est nul, même les films, ils sont nuls. Mais tu ne vas pas te remettre à étudier la Torah, donc tu n'as plus ni la Torah, ni les films. Et dans le Chol, c'est pareil aussi. Peut-être toi aussi, tu étais dans l'essentiel, tu étais dans une cause, tu étais dans un projet. Après, tu dis, bon, maintenant, ce qui compte, c'est le fric. Tu as fait un max de fric, d'accord ? Et quand tu as fait un max de fric, tu dis, maintenant, je suis bien, tu as eu un coup de gava, il y a un gars qui t'a dit, j'ai un plan de fou, tu as tout mis, tu as tout perdu. Tu t'es retrouvé, tout nu. Tout nu, que tu n'as ni la Torah, ni l'argent. Et tu es tout nu comme ça. Ta femme, elle dit, bon, chérie, j'ai vu le nouveau sac Chanel. Et toi, tu ne sais même pas si tu pourras payer le loyer. Encore une fois, ce n'est pas que le Satan, il veut te planter. Le Satan, il veut te mettre dans cette situation de vide. Les gens, ils viennent, ils te disent, je ne comprends plus rien à ma vie. J'aime ma femme, mais je ne la supporte plus. Je veux des enfants,
mais ils sont trop bruyants. Je fais du business, mais il n'est pas cachère. Tu vois ce balagan, là, ce khalawa, cette chouchouka, c'était ça le projet du Satan. Le Satan ne veut pas que tu fautes. Le Satan, il veut que tu sois en situation d'instabilité. C'est ça fait, dans le doute. Et avec ça, il va te refaire fauter après, jusqu'à la fin. Parce qu'il t'a tout détruit. Ça s'appelle Ba'ale Tshuva en Laem Makom. Vous avez compris ou non? Ils n'ont pas de Makom. Donc, Akadosh Baruch Hu Natan Laem Makom. Hachem leur a donné un endroit. Qu'est-ce que tu vas faire dans la soukha? Tu vas manger. C'est un acte normal. Mais tu vas manger en tant que mitzvah, parce que c'est une mitzvah de manger dans la soukha. Vous me suivez ou non? Or, ton problème, c'est que ton acte de manger, il était devenu un acte mécanique ou alors un acte de matérialité exacerbée ou un art. Parce que nous, on les appelle des morphales, eux, ils appellent des gastronomes. Eux, ils appellent, nous allons faire un parcours de découverte de la culture vinicole française. En fait, c'est un alcoolique. Une initiation vinicole, c'est un alcoolique. Ouais. L'autre, il dit, j'ai vu des films très ouverts d'esprit et c'est de la pornographie. Non, c'est de l'érotisme. Les goïms, ils ont une force comme ça de rendre cachère le taref. Ouais. Et je ne trompe pas ma femme. Je multiplie la variété. J'agrémente le menu. Je donne l'option à la diversité. Non, on dit je trompe ma femme. Comme ça, tu peux faire tes chouvas. Mais toute la vie, c'est comme ça. Donc que tu cachérises comme ça ou tu cachérises comme ça, ouais, ça ne change rien. Tu as enlevé l'essentiel. L'essentiel que quoi? Que tu ne te sens pas dans la main d'Hachem, que tu ne sens pas la proximité d'Hachem. Alors quand toi, maintenant, tu sors de chez toi, tu rentres dans la soukha, tu fais la bracha, les chefs la soukha, et tu manges dans la soukha, ok, il ne fait pas très chaud, ok, c'est pas très bien isolé. Tu dis, c'est quand même dommage, chez moi, j'ai 28 cm d'isolation, et là, j'ai un petit panneau. Ouais. Chez moi, j'ai un toit de malade avec isolation thermique, pneumothermique, et là, il y a 3 feuillages. Chez moi, j'ai des meubles, j'en ai pour 32 000 € de meubles, et là, tu as mis une table en plastique, 4 chaises, les tapis que ta mère t'a prêtés de ta grand-mère, d'Oujda, les vieux en laine, là, les lourds, ils s'en servaient de couverture, des fois on en perdait un, tellement il était lourd, on perdait un gars en dessous. Ouais. Mais chez toi, à la maison, sur les murs, tu as de l'ubuc. Une fois, un gars, il m'a dit ça. Il m'a dit, Rabbi Chétrit, écoutez, ma femme m'a fait une folie. On a 600 mètres carrés dans le 16e. Elle a mis de l'ubuc partout. Et moi, l'ubuc, je ne savais pas ce que c'était, la vérité. Je pensais que c'était une forme de chaussure, na'al en hébreu, mais en ubuc. Bon, d'accord? Donc, alors je lui ai dit, mais ça coûte combien? Et il m'a dit, à l'époque, ça coûte à peu près 1000 francs le mètre. Je dis, il y a 600 mètres carrés. Oui, mais c'est le parterre, les murs, il y a plus. Je lui ai dit, vous avez couvert tous les murs avec de l'ubuc. Il me dit, oui, mais de différentes couleurs. Je dis, c'est d'où? C'est déjà des bottes en nubuck, ça coûte 800 €. Ouais. Il n'y a rien, il y a 23 cm de nubuck. Là-bas, il y a. Je dis, mais vous sentez bien de. Je dis, parce que là, il y a une Kala qui veut se marier, il manque 10 000 €. Ah non, on est ric-rac. Mais là, le buc, voilà le buc, il est là. Prends-lui rien que le buc d'un mur de la salle à manger, tu lui payes son mariage. Tu vois le sens des valeurs, il n'y en a pas. Quand tu es dans la soukha, il n'y a rien, il n'y a que l'essentiel. Tu as ta famille, ouais, tu as les gens que tu aimes, et tu as la Shekhina. C'est tout ce qu'il y a. C'est ce qui était le modèle que tu avais à la Choupa. Rappelez-vous, à la Choupa, il y avait qui? Il y avait l'homme, la femme et Hachem. Tout le reste, c'est en plus. Donc en fait, la soukha, c'est une mitzvah, oui, ou c'est une mitzvah de rentrer dans la mitzvah. Tu sais que c'est la seule mitzvah où on rentre dans la mitzvah. Vous savez ça? Oui. Rentrer dans la soukha. Jamais. Il y a le mikvé. Il faut voir si c'est une mitzvah. Ouais. Mais c'est quoi l'idée?
c'est que quand la personne, elle est à l'intérieur de la soukha, elle ressent l'ombre de la soukha. En fait, elle se représente l'intervention d'Hachem qui est sur elle et qu'elle ressent. Donc elle garde le contact avec le plafond, donc elle pense, elle regarde le skar, elle dit c'est la nature. Derrière la nature, il y a la volonté d'Hachem, perpétuellement, d'accord? Et moi je dois dormir dedans, je dois manger dedans, je dois vivre dedans, je dois penser dedans. Je suis là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? En 7 jours, 7 jours, c'est le temps qu'il a fallu pour créer le monde. 6 jours plus 1. Donc en fait, 7 jours, c'est un formatage. Quand tu vas être 7 jours dans la soukha, 8 jours pour nous, ouais, en fait, tu vas reprendre tous les repères que tu avais perdus pendant les années d'avant. Mais encore une fois, il faut bien faire la mitzvah. Mais si toi, quand tu es dans la soukha, tu dis brrr, allez, vite, vite, les enfants rentrent à la maison, allez, on fait vite le kiddush, on fait vite le... Ok, peut-être tu as fait la mitzvah, tu as mangé, tu as fait le Birkat Amazon, ok. Mais comment t'es? Ah, tu sais, la soukha. Essaie de dormir, mets un chauffage. C'est que le sommeil, il amène plus de kedusha de la soukha que de manger. Parce que tu dors. Ton moi, il est éteint, et tu reçois l'influence divine plus forte. Oui, mais vous savez, on vit quand même dans un pays nordique. Ok, ok. Et c'est dommage. Tu perds. Mais c'est quoi la logique? La logique, vous avez compris. C'est que moi, je veux m'influencer. Je veux me rapprocher. C'est comme si toi, tu es Lubavitch, le rabbi te dit, tiens, viens passer une semaine à la maison. Toi, tu adores Baba Salé te dit, viens avec moi une semaine. On va au mikvé ensemble, on fait la Kabbalah la nuit, on fait tout ensemble, tout. Tu viens avec moi. Tu dis, quoi, je peux être avec toi une semaine complète. Je connais personne, on s'en va tous les deux, on part dans un igloo, on est tous les deux. Wow, le gars, il y va. Il dit, mais il fait un peu froid, Baba Salé. Il dit, c'est dommage. Toi, tu peux t'asseoir avec Rav Shar, toi, tu peux t'asseoir et faire Chavota avec Rav Shmuel Rozovski, il va revenir spécialement pour toi. Ah, tu dis, non, franchement, j'ai pas vu la fin d'un film, là, et il y a un feuilleton de fou en ce moment, et puis les feux de l'amour, c'est pas un truc que tu peux arrêter. C'est trop prenant, c'est même dangereux d'arrêter, il paraît que c'est dangereux. Il dit, cette logique, c'est quoi? Vous avez compris qu'en fait, quand la personne, elle a cette opportunité de proximité avec Hachem, ça peut lui recharger toutes les batteries qu'il a vidées. Si quelqu'un va dire, oui, mais comment vous espérez rattraper en une semaine ce qu'on n'a pas rattrapé pendant 40 ans? Alors, je vous dis un truc extraordinaire. C'est que l'homme, il est matière. La réalité, elle est matière. La matière, elle est temporelle. L'homme à l'intérieur n'est pas temporel. Oui. L'esprit n'est pas temporel. La neshama n'est pas dans la temporalité. Maintenant, la teshuva, elle a été créée avant la matière. Et quand Hachem a créé la matière, il a créé le temps. Donc Hachem, il a créé la teshuva avant de créer le temps. Donc puisque la teshuva existait avant que le temps existe, donc la teshuva n'est pas soumise au temps. Bon, je vous laisse les 8 prochaines années pour dire le contraire. Maintenant, quand quelqu'un fait teshuva, la teshuva n'est pas dans la temporalité. Donc tu peux rattraper en une semaine ce que tu n'as pas rattrapé pendant 10 ans. C'est comme un stade de c'est comme un strat, ce qu'on appelle un strat de maturité. D'accord? Tu vas voir ta femme, tu dis, hé, Monique, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. Ton argent, je te mange, je t'embrouille, je te stresse, je veux plus. Je veux avoir un rapport d'adulte avec toi. Je t'aime, tu es la mère de mes enfants. Je veux qu'on puisse parler de tout, qu'on soit clair ensemble, qu'on décide ensemble, on fait les choses ensemble. Et regarde, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu as écouté un cours de Rav Ben Chetrit ou quoi? Ouais. Tu as un strat de maturité. Ouais, c'est pareil. Combien de temps ça prend? Une seconde. Comment ça s'appelle en français? La remise en cause. La remise en cause, d'où elle vient? De la cause. Où elle est la cause? À la racine. À la racine, à l'intérieur, il n'y a pas de temps. Donc la remise en cause, ça prend une seconde. Si tu es sincère. Donc la teshuva, une seconde. 7 jours, tu peux rattraper des dizaines d'années. Parce que tu t'y mets. Comme un enfant qui n'a rien foutu, échec scolaire, renvoyé des écoles, baratinage, mensonge, lourdeur. Un jour, il vient, il dit, papa, je vais travailler. Allez, papa, je vais travailler. Je m'y mets, je travaille. Partez à Natania, moi je vais partir à Academia. C'est un endroit près de l'enfer là-bas. Ouais. Et le gars, il le fait. Il bosse, il rattrape. Je dis, mon fils, je suis fier de toi. Qu'est-ce qui t'a appris? Je sais pas, on dit en français, j'ai eu une prise de conscience. Donc la teshuva, c'est une prise de conscience
et la Vera, c'est une crise de conscience. À une lettre près. Entre le P et le C. D'ailleurs, les deux réunis, ça crée ce que ça crée. Tout le monde le sait que le P, c'est... D'accord. Mais c'est incroyable, non? Eh ben, c'est ce qui est marqué. Que quand la personne, en fin de compte, elle est dans la soukha, c'est ça ce que les Chachamim, ils appellent Ora Makif, cette lumière qui t'entoure. Ouais. Parce que tu es à l'intérieur et tu reçois cette influence et tu la ressens et tu fais et tu grandis avec. D'ici, c'est ça. Alors maintenant, attendez, vu l'heure. On a dit que quand la personne, elle est dans la soukha, en fin de compte, elle est quoi? Elle est dans la volonté transformée d'Hachem. Puisqu'on a dit que l'ombre, c'est la lumière transformée, et que la lumière, elle représente la volonté. Donc l'ombre, elle représente la volonté d'Hachem transformée. Maintenant, l'espace dans lequel cette volonté s'exprime s'appelle la soukha. L'espace dans lequel la lumière, elle vient. L'espace dans lequel l'ombre, elle vient. Maintenant, comment on appelle ce phénomène de donner un espace pour que la chose, elle existe? Par exemple, vous m'écoutez, c'est gentil, d'accord? C'est pas évident, vous auriez pu écouter un cours intéressant, mais vous êtes là bloqué jusqu'à ce que je m'en arrive, d'accord? Donc, vous me faites le kavod. C'est quoi le kavod? Le kavod, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Donc, vous existez, moi j'existe. Mais dans notre rapport de coexistence, vous me donnez une priorité existentielle. Ça va? Donc moi, je vais exister pour vous parce que vous me donnez le droit d'exister. Ok. La Torah, elle a dit, respecte tes parents. Quand tu respectes tes parents, ils vont exister. En existant, ils vont te montrer qui ils sont. En te montrant qui ils sont, tu vas savoir d'où tu viens. Et en voyant d'où tu viens, tu vas savoir qui tu es. Parce que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais quand tu ne respectes pas tes parents, quand tu les envoies balader, quand tu les casses, ou quand tu veux imposer ta volonté, ok, mais toi, tu vas exister aussi, ils vont exister. Seulement qu'à un moment, tu les as empêchés d'exister, donc tu ne sauras pas qui tu es. C'est pour ça que les gens qui ne respectent pas leurs parents, ils passent leur vie à se fabriquer des paires de substitutions. Donc la fille, elle va épouser un mec 10 ans de plus qu'elle, l'autre, il veut un mentor à la fac, celui-là, il veut un patron qui lui montre la direction, celui-là, il veut faire des longues études parce que ça va lui donner les structures qu'il n'a jamais eues à l'époque, puisqu'il a refusé les structures naturelles, donc il est obligé de fabriquer des structures artificielles. Et qu'est-ce qui est marqué ici? Ça s'appelle le kavod. D'accord? Donc si vous comprenez que le kavod, c'est l'espace que je crée pour que la volonté de l'autre se réalise, vous me suivez toujours? Oui? Donc, même le kavod atzmo, le respect de soi, c'est l'espace que je me consacre pour que ma volonté se réalise. Donc, si on dit que le kavod, c'est l'espace de réalisation de la volonté, et la volonté d'Hachem, c'est quoi? C'est l'ombre, d'accord? Donc le monde entier, il est rempli de sa volonté, parce que Malé kol haaretz kevodo. Et comment il s'appelle la soukha? Anane kavod. Alors nous on traduit les nuées de gloire. C'est joli, c'est poétique, ouais. Mais si tu prends les yesodot, le fondement de qu'est-ce que c'est le kavod, tu vois vraiment que la soukha, c'est l'espace de réalisation du kavod Hachem. Maintenant, si on dit que le kavod, c'est l'espace de réalisation de la volonté, et que la volonté, elle ne pourra intervenir chez toi qu'en fonction de la place que tu lui donnes, donc quand j'augmente ma croyance et quand j'augmente ma pratique, j'augmente l'intervention d'Hachem dans ma vie. Maintenant, quand je fais kavod au vendeur, il m'explique bien le produit. Quand je fais kavod au docteur, il me soigne. Quand je fais kavod à Dieu, il intervient dans ma vie. Quand je fais kavod à la Torah, elle me fait comprendre le sens profond. Quand je fais kavod au Rav, je comprends qu'est-ce qu'il a voulu dire. Parce que comprendre ce qu'il a dit le Rav, c'est normal, ça il suffit d'écouter. Mais comprendre ce qu'il a voulu dire, ça dépend du kavod que tu fais. Et si dans ta tête tu dis, bon c'est nul, bon ça va, j'ai compris, bon de toute façon je l'ai écouté dans un autre cours, vous savez que moi j'assiste à tous mes cours. À chaque fois que je dis ça, les gens ils rigolent, j'ai jamais compris. Et moi je rigole très rarement, ouais. Donc quand je vous dis que j'assiste au cours, ça veut dire que je refais le shiur avec vous. Maintenant, si à chaque fois que je le fais, je le comprends mieux, et si à chaque fois que je le comprends mieux, je m'en imprègne plus, je ne sais pas si vous comprenez.
Donc je comprends de mieux en mieux ce que je sais déjà. C'est pour ça que je rigole quand quelqu'un me dit « Ah, ce jour-là, je l'ai déjà entendu. » C'est bien, moi aussi. Mais est-ce que tu es devenu ce que tu as appris? Est-ce que les recoupements entre les éléments, la profondeur des choses, l'amplitude d'un yesod, l'interaction des yesodot, ouais, ils ne viennent pas avec la connaissance comme ça. Tu vois, je sais où c'est marqué, il y a Mama Chazal là-bas, oui, la mettre Gimel dans Brachot. Non, ça c'est rien ça. Il faut que la chose elle t'imprègne. Comme quand tu as fait 5000 équations, ton cerveau il ne va pas à la même vitesse que quand on a fait 2. Et quand tu as fait 5000 fois les chalotes, tes mains elles marchent toutes seules. Ouais. Et quand tu as développé ton instinct maternel, tu sais ce qu'il faut dire à l'enfant et tu sais ce qu'il ne faut pas lui dire. Mais si tu vois que tu tapes dans le mur à chaque fois, c'est que tu n'as pas développé l'instinct maternel, ni paternel. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que les Hanan et Kavod, en fin de compte, c'est l'espace dans lequel on perçoit Hachem. Maintenant, puisqu'Hachem, il existe pour nous en fonction de la perception que nous en avons, donc les Hanan et Kavod continuent. Donc si on vous disait qu'à l'époque, dans le désert, à chaque fois qu'un juif il faisait des avérotes, il se conduisait mal, il était rachat, les Hanan et Kavod le rejetaient. Par qui il était accueilli? Par Amalek. D'accord? Maintenant, quand le gars il dit, vous savez, moi, la religion, je ne me suis pas fait avoir. Moi, le lavage de cerveau, le bourrage de crâne, ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai fait mes choix, j'ai fait mes études, j'ai mangé taref. Et d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un, super, Catherine, et maintenant, j'ai été muté en Bretagne, et là-bas, nous élevons nos 2 chiens. D'accord? Le gars, il croit qu'il a choisi. C'est les Hanan et Kavod qui l'ont jeté. S'il a du mérite, un jour, après 17 ans de mariage, il va découvrir une croix gammée sur la porte du garage. Il dit, je ne comprends pas, j'ai changé de nom. J'ai épousé Christine. Je n'ai plus rien avec la religion juive, rien. Personne ne sait que je suis juif dans les 1000 km autour. La première synagogue, elle est à 800 km. Comment ça se fait qu'il y ait une croix gammée? Toi, tu as fait une croix sur ton judaïsme. Lui, il a fait une croix sur ton garage. Donc tu parles à ta femme, tu dis, mais enfin, Christine, qu'en penses-tu? Elle dit, écoute Moïse, c'est un truc qui te concerne. Mais sa grand-mère, qui est morte à Auschwitz, elle voit son petit-fils qui mange des quenelles de porc. Elle a dit, mais son grand-père, c'était le rave du ghetto de Lotz. Il finissait le chasse tous les ans, et lui, il mange du porc. Elle dit, Hachem, envoie-lui quelque chose. Une petite croix gammée ou là. Et le gars, il commence à réfléchir. Ouais. Celui-là, il a une tumeur, elle a la forme des halot Shabbat. Le cancérologue, il lui dit, écoutez, là, c'est bizarre, on voit les halot, on voit même le verre de kidouche. Vous ne pensez pas qu'il faudrait faire teshuva? Écoutez, je ne suis pas juif, mais vous devriez peut-être... Et là, il n'y a personne qui te bourre la tête. Hein. C'est toi et ta tumeur, et c'est faut avoir de l'humour, parce que tu meurs de rire, a priori. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le gars qui n'est pas malin et qui ne va pas au rendez-vous de la vie, c'est la vie qui lui donne rendez-vous. Comme toi, tu fumes, et un jour, on fait une radio. Après, tu dis, ouais, c'est la Inara. Non, c'est... Quand on fume des chambres à air roulées, c'est pas la Inara. Non. Tu peux offrir tes poumons à l'autoroute, tellement il y a du goudron. Ouais. C'est 2 plaques de goudron. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, c'est la distance que tu as pris avec ce que tu fuis qui te ramène à ce que tu fuis. C'est normal, puisque c'est un cycle. Donc quand sur un cercle, vous vous éloignez de ce point qui vous dérange, vous vous éloignez, vous revenez. Comme les gens qui ont tout fait pour être des païens et qui ont un enfant qui fait une teshuva incroyable. Et ils deviennent fous. Je ne comprends pas. Ils m'appellent à moi, ils me disent, écoutez, Rav, on est désolé de vous appeler, mais on a un enfant qui malheureusement a mal tourné. Il est dans un délire mystique. Il ne veut même plus voir sa mère en maillot de bain. Il étudie la Torah toute la journée. Et ce qu'on rêve de nos enfants, nous, ouais. Il veut absolument manger cachère. Il s'est fait une cuisine à part. Et il s'inscrit dans des cours en ligne. Et il avance. Et on ne sait plus quoi faire avec lui.
Je dis, écoutez, madame, c'est grave ce qui vous arrive, mais pourquoi appeler un rabbin? Appeler un psychiatre. Elle me dit, écoutez, les psychiatres, ils ont renoncé, il est convaincant, il tient la route, il est vraiment parano, il est mytho, il croit vraiment dans son truc, et même maintenant, le psychiatre commence à faire teshuva. Je dis, écoutez, moi, madame, moi je pense qu'il faudrait vérifier les mezuzot. Elle m'a dit, mais j'en ai pas. J'ai dit, alors peut-être que votre fils, il a raison. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, quand on a fait le tour du cercle, on a sauté une génération. Vous me suivez ou... Et c'est pas possible que la Torah, elle est rentrée dans une famille et elle revient pas. Elle va revenir. Mais non, c'est dommage parce qu'on te l'a posé la question à toi. Toi, tu as dit, non, ça me prend la tête, ça me saoule. Moi, je suis pas comme ça. Alors toi, tu as dit, je suis un païen, laisse tomber. Toi, tu as dit, bon, je suis déjà traditionnaliste, c'est mieux que rien. D'accord? Toi, tu as dit, bon, je trompe ma femme, mais que avec des femmes juives. Ouais. Toi, tu as dit, moi, je deal de la drogue, mais que dans la communauté. Hazvi shalom, que je vais vendre dehors. Ouais. L'autre, il fait des escroqueries, mais grâce à Dieu, grâce à ça, j'ai fait ma alia. Chacun, il trouve une solution. Ouais. Non, 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 non. Si tu as fait le travail, tu as fait la prise de conscience, et s'il y a Rosh Hashanah tous les ans, et s'il y a Kippour tous les ans, et s'il y a Sukkot tous les ans, c'est parce que la vie, c'est des étapes. Et étape par étape, tu vas devenir. Pour que si Dieu veut à 120 ans, quand le bon Dieu il va dire, allez maintenant, c'est aujourd'hui, fais le Kriyat Shema, tu vas me rejoindre, tu peux partir tranquille. Tu regardes, tu vois ta famille, elle est construite, tu vois ta femme, elle est épanouie, tes enfants, ils sont tzadikim, tes dettes, elles sont payées. Toi, tu as fait les mitzvot, tu as étudié toute la Torah, tu as accompli tout ce qu'il fallait, tu es Ben Adam Shalem, tu peux partir de ce monde tranquille. Mais si tu dis, ta femme, elle dit, pauvre, qui crève, qui s'étouffe, les enfants, ils disent, mais on a besoin de l'héritage. Il y a le casino qui nous appelle, ouais. Et lui-même, il se sent mal, il se sent vide de toutes les tralouettes qu'il a fait dans sa vie. Il ne veut pas mourir. C'est pour ça qu'il crie. Il crie à la mort. Il dit, bah, je vais vivre, je vais vivre, je vais vivre, je vais... Mais ça y est, 83 ans de bêtises. 122 ans de bêtises. Il faut mourir maintenant. Ouais. Tu dis, non, pourquoi il a peur de mourir? C'est pour ça qu'il y a des gens, avant de mourir, ils font Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et ils meurent. Et il y en a sur leur lit de mort, qu'est-ce qu'ils crient? Maman, 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 maman. Tu sais pourquoi? Pourquoi il appelle sa mère? Elle ne peut rien faire, sa mère. Déjà, elle est partie depuis longtemps, la pauvre. Parce qu'il voudrait revenir dans le ventre de sa mère et ressortir et refaire l'histoire. Avar Zmano, Batel Korbano. Le temps, il est passé, Baba. Parce que ça, c'est un défaut majeur de la vie, vous savez ça. C'est que le temps passe. Vous savez, non? Non, les gens, ils ont un emploi du temps, ils ont une montre, ils ont un calendrier, ils ont les cheveux blancs, ils ont l'arthrose, mais ils ne croient pas que le temps passe. Savarinish, Dechayesh, doré, doré, dit le Zohar. Un homme, il pense qu'il va vivre des générations. C'est faux. Moi, je vous le dis, hein, tous les ans, vous êtes plus vieux d'1 an. Je m'excuse si ça choque certaines personnes. Tous les ans, vous êtes plus vieux d'1 an. Non, ça a l'air comme ça d'être simple. Moi, par exemple, j'ai 57 ans. Lainara, ouais. Là, j'ai eu une personne qui m'a téléphoné pour un Shalom Bayit. Je dis, mais comment tu t'appelles? Tac, tac. Je dis, tes parents, tac, tac. Je dis, mais c'est pas possible. Je fais, quand t'es né, tes parents avaient des problèmes de Shalom Bayit. J'ai été chez eux, je le fais plus aujourd'hui. Et je t'ai pris dans les bras et je t'ai porté pendant 1h30. Et je t'ai calmé et j'ai calmé tes parents. Il m'a dit oui. Et maintenant, toi, tu viens maintenant? 29 ans. Moi, Béhémet, pour moi, c'est hier. Avant-hier. Avant-hier, j'ai fait un Shalom Bayit. Le gars, c'est comme ça la vie. Et plus tu avances, plus ça passe vite. Donc, s'il y a un Yetzirah de penser qu'on est éternel, il faut avoir une conscience que le temps passe. La conscience que le temps passe, c'est que tous les ans, il y a 1 an de plus. Et tous les jours, il y a 1 jour de plus. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette journée-là? Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, là, on est Hoshana Rabbah. Ouais. On finit le Psak Din dans quelques heures. Bon, il y en a qui disent Ratzot. Hein. Il y en a qui disent le Keter de Moussaf de demain. Il ne reste pas beaucoup de temps. Tu dis oui, mais Rav, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Votre cours m'a fait quelque chose. Le principal, que le cours, il a bougé à l'intérieur.
Ouais, si tu bouges à l'intérieur, c'est que tu es vivant. C'est comme ça qu'on reconnaît les vivants et les morts. D'accord? Eux, ils mettent un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme. Mais nous, on met un électrothoragramme. Si ton électrothoragramme, il bouge, c'est que tu sais que tu es vivant. Si tu dis, écoute, intellectuellement, c'était vraiment bien, c'est un événement intellectuel, hein, vraiment, on va vous convoquer parce qu'on a une soirée avec les francs-maçons, si vous pourriez intervenir. Je reçois des trucs comme ça, pas tous, mais presque. D'accord? Je dis, écoutez, moi, ce qui m'intéresse à moi, c'est pas de faire du spectacle. J'ai pas besoin. Sinon, je envoyais le gars de couper les citrons. D'accord? Non, ce qui m'intéresse, c'est qu'on grandisse ensemble. Maintenant, si vous n'avez pas gagné 10 ans dans ce cours, en maturité, on a perdu le temps. Maintenant, les 10 ans, c'est une prise de conscience. Et là, en plus, on a un challenge. Maintenant, des fois, j'ai des gens qui viennent, ils n'en peuvent plus, ils veulent divorcer. Je dis, mais écoute, au bout d'une heure et demie, le mec, je l'ai convaincu qu'il a un vrai problème de colère. D'accord? Elle, je l'ai convaincu qu'elle a un vrai problème de jalousie chronique, qui n'a rien à voir avec son mariage, puisqu'elle était déjà jalouse avant de se marier. Je dis, ben, disons que vous allez divorcer. Mais ce problème-là, il est à vous, vous devez le régler. Parce que même si vous allez vous remarier, vous aurez le même problème. Même si vous ne vous remariez pas, vos enfants, ils vont devenir cinglés comme vous, puisque génétiquement, vous leur avez transmis cette lourdeur. Donc, vous devez le régler. Et le gars, il réfléchit, il me dit, écoutez, Raph, c'est vrai, j'ai compris, j'ai un problème de colère. Même si je divorce, je vais régler ce problème de colère. Et le divorce, maintenant, de sauver le couple, ça peut devenir le challenge de, comme toi, tu sais que cette année, tu vas travailler, tu vas réussir. Ouais. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous, on a un challenge. On est au Shana Rabbah. On a un challenge. On est venu pour étudier la Torah, on est venu pour écouter un cours, on est venu pour faire une thérapie. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus. Ouais. Chacun, il est venu. Il dit, mais quand on le fait et qu'on a vraiment envie que ça bouge, on a envie que ça change, ouais, c'est les derniers moments, là, Hachem, il sort tous les papiers, il dit, bon, allez, ils sont en commission, là, maintenant. Ils sont en commission pour regarder ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, ce qui s'est passé pendant la Aseret Yemei Teshuvah, et ce qui va se passer demain pour décider toutes les xérotes de l'année. Nous, on peut, ouais. Parce que toujours, la Gemara, elle parle de quelqu'un, il va étudier la Torah toute sa vie, quelqu'un, il va devenir le gars de l'Ador, quelqu'un. Et il y a aussi des langages dans la Gemara, Shema ir'er b'teshuvah. Peut-être il a une pensée de Teshuvah. Ben, c'est exactement pareil. Si nous, on arrive à avoir une sensibilisation comme ça, de prendre quelque chose sur nous, oui, de prendre quelque chose sur nous, de dire, allez, je vais améliorer le Shabbat, je vais améliorer ma pudeur, je vais améliorer mon honnêteté, je vais améliorer mes téphilines. Vous savez, on voyait dans les cahiers des grands tzadikim, qu'est-ce qui marquait à Rosh Hashanah? Alors que le gars, il faisait entre 17 et 20 pages de Gemara par jour. C'est ce qui marquait comme engagement pour l'année. Je vais faire Asher Yatzar avec la Kavana. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on fasse, pour rattraper, il faut qu'on fasse 20 pages de Gemara par jour, plus Asher Yatzar avec la Kavana. Un grand auteur marocain qui s'appelait Bor al-Sara. D'accord? Donc vous avez compris que si on réussit Bezrat Hashem, et c'est ça le projet, avoir une petite Hitoré-route comme ça, on se réveille, on prend sur nous, on avance, on va voir notre famille, on va voir nos enfants, on va voir notre conjoint, on dit allez, viens mon amour, viens, on améliore ça, on arrange ça, viens, on met des mezuzot dans toute la maison, pourquoi il y a la porte? Emmène tes jupes, va les fermer, qu'est-ce que tu as besoin maintenant? Une jupe, on voit ton soutien-gorge, qu'est-ce que c'est? Enfin, va t'habiller, tu vas attraper froid, d'accord? Tu dis oui, mais tu comprends, je vais être à la mode, je suis encore jeune, je suis encore... Et alors quoi? Tu étais un shawarma. Et toi, c'est pareil, tu es un Ben Israël, tu habites en France, c'est quand même un des derniers pays musulmans où on peut étudier la Torah. Donc il y a des cours toutes les semaines, ouais. Alors assis-toi, prends une Gemara, va t'asseoir, il y a des chavrutot, il y a des rabbanim, il y a des yeshivot, il y a des baté midrashot, il y a tout. Comment tu ne trouves pas une heure dans la semaine pour faire ce que tu vas faire toute ta vie après la mort? C'est bizarre. Donc si on fait ce petit effort-là, chacun d'entre nous, ouais, le psak din, il est clair. Le psak, il est là. Parce que le satan, il vient, il a tout son dossier. Il dit, celui-là, je vais lui mettre une année de xéra référencée sur l'oralenu.com. Mais quand il vient pour t'accuser, il voit un tzaddik en train d'étudier, il voit un tzaddik en train de changer, il voit un tzaddik en train d'évoluer. Il dit, celui-là, cette année, xérot tovot, du nachat, du bonheur, une parnassa facile, sans souci, du shalom, de la kedusha, très forte dans la maison, dans la tête, dans le cœur, dans les enfants, des bons zivugim pour tous les célibataires, beaucoup de shalom dans toutes les maisons, beaucoup de réussite spirituelle et matérielle par le srout, et Saint Hachem de vos efforts, et de Rabbi Meir Balanès, Vicheni Ratson, Venomar, Zak Obaroch.
Ah, vous avez tenu 1h29 et 37 secondes.